Et bonjour à tous les amis, il est 6h30 du matin, nous partons de Nîmes dans le sud de la France pour aller à Rust en Allemagne, pour aller à Europa Park. On se retrouve après le trajet, pour moi j'ai encore 6h30, 7h de route à peu près, et on se retrouve une fois là-bas. Allez, la bise. Les amis, bienvenue dans ce vlog à Europa Park en Allemagne. Nous sommes le 1er décembre 2025. Et là, on est parti pour une bête de journée dans le parc en mode Noël. Nous ici, on loge à l'hôtel Alcaraz ou Alcatraz, je ne sais même plus comment ça s'appelle. C'est les hôtels dans le quartier espagnol. Nous sommes ici dans le super quartier. Il y a déjà des sapins, c'est super beau. Je ne sais pas par quoi on va commencer, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Ça fait plaisir de revenir ici. Nous voici devant Alpen Express, le petit train mythique d'Europa Park. C'est le e-Powered, donc c'est un train qui avance tout seul grâce à des forces électriques. Il y a des moteurs électriques directement sous le train et sur les rails. Et le train avance comme ceci, c'est pas grâce à la gravité. C'est une attraction mythique ici à Europa Park. Vraiment, ce parc est incroyable. À peine arrivé, c'est déjà magnifique. Je vous assure ici, là, pour l'instant, il fait -1 degré, donc il gèle actuellement. Donc on est dans le thème là, hein, il fait froid. C'est l'hiver, on a compris. C'est magnifique, ah oui, là on sort par là, c'est vrai. Ah oui, c'est tout joli là-bas. Là, c'était qu'une grotte là-bas. Parle pas trop, s'il te plaît. Ah oui. Ça gèle. Là, c'est une flèche au premier tour. Oh la vache. Ah, c'est trop bien ça. Ah oui, tu l'avais pas fait toi. Un petit tour d'Alpen Express du bon matin, ça fait super, c'est super cool. Moi d'ailleurs, c'est la première fois que je fais Alpen Express dans sa nouvelle version. Malheureusement, j'avais même pas fait l'ancienne avant l'incendie qui a touché le parc, malheureusement. C'est incroyable, c'est super cool, c'est super mignon, les décors sont super cool. Un truc qu'on peut faire en famille et tout, c'est génial. Bref, Alpen Express c'est fait et j'ai un petit on-ride normalement, on va le mettre et puis voilà. Regardez-moi ça, comment c'est fantastique. Cet endroit est merveilleux avec en plus l'ambiance de la brume là qu'on a encore le bon matin. Avec la fraîcheur, hein, c'est super beau, vraiment on est dans le thème. Pour le coup on est vraiment dans les Alpes. Nous sommes dans la grotte au diamant. C'est super mignon en vrai. Merveilleux. Attention de ne pas glisser ici parce qu'il y a du verglas. Pour les courageux qui veulent faire le parcours de bûche, alors là, ils peuvent s'amuser, il n'y a personne. Mais là, je vous assure qu'avec la température, moi, je ne ferai pas ça. Regardez-moi comment c'est magnifique. Vraiment, c'est incroyable. C'est de ouf. Vraiment, cette zone est fantastique. C'est super beau encore avec le petit brouillard là, du matin.
Bon, nous allons dans Piraten in Batavia. Le petit parcours de bateau, un peu à la Pirate des Caraïbes, ici à Europa Park. Histoire de se réchauffer un peu là. Ah, il fait meilleur ici. Hop, on se reprend un peu plus tard. Regarde, c'est Roland Mac, regarde. Ah oui, il est là. Ça, c'est le patron du parc. Ah ouais? Ouais. Bon les amis, je l'ai déjà dit plein de fois et je le redirai toujours. Piraten in Batavia est une des meilleures attractions en intérieur qu'on puisse avoir du coup en dark ride, et je trouve que ça dépasse même Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris. C'est mon avis, ça ne regarde que moi. Mais bon, les amis, je vous conseille Piraten in Batavia, c'est vraiment super beau, ça a été tout refait, c'est incroyable. Je vais me mettre... Ah, il est beau ou pas? La magnifique avec le requin juste derrière. Nous sommes dans le quartier scandinave ici, dans les fjords. Oh, le bateau pirate là-bas, il est beau. Chaque endroit ici dans ce parc est beau, il y a des détails partout. Ici, il est censé y avoir le parcours de bouée, mais le parcours de bouée est fermé. Mais là, avec toutes les guirlandes et tout, imaginez tout ça de nuit. Déjà de jour, c'est beau, mais alors là, de nuit... Ah les amis, c'est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, chaque endroit, je suis sur le cul, il y a de la décoration partout. Il y a tellement de sapins. Franchement, je sais pas combien ils ont investi de sapins, combien ils en ont pris, ou même si c'est des vrais. Mais je peux vous dire que des sapins, là ici où vous en voulez, il y en a. Hein. Au cas où vous auriez pas compris qu'on est en mode Noël là. Hein. Petite patinoire juste là. Alors moi, je vous avoue que je suis pas un as de la patinoire. Et à mes grands risques, je ne ferai pas de patinoire. J'ai pas envie de me casser une cheville, les gars. Nous sommes toujours dans le quartier scandinave et ici nous sommes en Islande avec Blue Fire juste en face, donc la grosse montagne russe avec 5 inversions, 35 mètres ou 40 mètres de haut, je sais plus, 100 km/h en propulsion à vitesse de pointe. Bref, c'est super beau. Pas encore ouvert malheureusement parce que je crois qu'il fait trop froid, mais c'est magnifique. Je profite de cette petite pause qu'on a dans les petits bateaux qui sont sur le lac. Alors, je ne me souviens plus exactement du nom de l'attraction, mais on passe un petit moment, il n'y a pas grand chose d'ouvert à cette heure-ci parce qu'il fait froid avec les conditions météo, donc les gros coasters sont pas ouverts. On profite, on se balade, on est au soleil, la température monte. Franchement, on est bien, il fait beau en plus, c'est magnifique, c'est super beau. Le parc est incroyable. Les amis, c'est parti pour Euromir, ce mythe qui va bientôt disparaître malheureusement au parc, thématisé sur la Russie et donc la station spatiale Mir avec sa musique mythique. Allez, c'est parti, on va se mettre un petit Euromir. C'est pas la meilleure montagne russe du monde, mais elle est incroyable quand même à faire. Donc faites-la au moins une fois, sachant qu'elle va être rethématisée et totalement refaite à neuf. Donc préparez-vous. Et là-bas après nous avons notre petit Voltron qui nous attend. Regarde la vue. Oh, on se voit, regarde dans le miroir là. Coucou. Regarde là. Là. T'as dit où, papa? Là-bas en bas. Wow. Ah, ça va tourner. Oh putain. Ouais. Mais ça tourne tout le temps? Ah non, peut-être pas. Hein? Tais-toi.
Waouh, waouh, waouh. Wouhou. Et là on va être à l'envers. Là papa il va pouvoir prendre Ludo là. Ouais, le petit Euromir il est bien. Cette fois on a eu la marche avant pour la première partie et après on a eu la marche arrière toute la fin du parcours. Et je le pensais plus rude, la dernière fois que je l'ai fait quand même, il était vraiment quand même vachement plus, un peu plus, on prenait vachement d'à-coups. Là je l'ai trouvé plus tranquille et c'était vraiment plus cool à rider, c'était vraiment amusant. Moi je trouve que c'est toujours amusant de toute façon à Euromir. Donc c'est pas exceptionnel mais ça reste quand même vachement cool. On va à 80 km/h, on a une belle vue sur le parc en haut, on est à peu près à 30-35 mètres. Donc c'est super joli, c'est super mignon. Entschuldigung, jetzt haben wir ein Problem. Ouais, let's go. C'est que la première partie. Allez, c'est reparti, en arrière. Airtime!
et c'est exceptionnel. Les amis, nous sommes au pied de Voltron-Nevera après un petit tour. Deuxième rangée, place centrale pour moi. Et il est exceptionnel, c'est toujours aussi bien, c'est incroyable. C'est toujours mon top 1, c'est mon attraction de cœur ici. Et c'est mon attraction de cœur dans tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc Voltron, c'est juste une tuerie. Ça bouge pas, ça vibre pas. Donc voilà, un petit set inversion, des boosts, des launches, du LSM, des airtime en veux-tu en voilà. Là je peux vous dire qu'on en prend plein la gueule et c'est ça qu'on veut, c'est super drôle. Bon, maintenant après un petit Voltron là qu'on a fait à midi de jour avant de manger, il est temps pour nous peut-être de trouver quelque chose pour grailler et on verra par la suite ce qu'on va faire. Franchement, vous en pensez quoi de ce point de vue? C'est magnifique, on se croirait vraiment dans les chalets alpins, c'est vraiment beau. Et là, ça sent bon ici, ça sent le fromage, la fondue, la raclette, tout ça. Et on va faire du coup le petit bobsleigh. C'est incroyable. Hop là. Oh. Bon non. Bien, nous sortons du repas, on était au château Balthazar pour manger donc, qui est un restaurant typiquement cuisine bavaroise. C'est un château médiéval à l'ancienne, très bon, très bien servi, des prix raisonnables, des prix de parc quoi, très bien. Il est 15h30 je crois, un truc comme ça. Nous dirigeons maintenant vers le Voletarium. On va faire un petit tour dans la zone passant entre les beaux sapins. Le soleil commence déjà à tomber, donc le parc commence déjà à prendre des belles couleurs, c'est magnifique. Ah ouais. Nous voici dans le quartier allemand, c'est l'entrée du parc ici donc, avec le marché de Noël qui est juste là-bas, que j'irai voir un peu plus tard quand les lumières seront allumées et que le parc prendra des belles couleurs avec toutes ces guirlandes et ces beaux sapins. C'est déjà magnifique, c'est fort agréable d'être ici. Ah, d'abord, on va faire volta intérieur. Magnifique, quel bel endroit, c'est super joli. C'est très beau. Bah oui, bah toujours, oui, après, oui, t'as tout. C'est incroyable.
C'est parti pour le Voletarium, donc le Flying Theater de Europa Park. C'est magnifique, c'est beau, hein. Je pense que ça tue. Donc le Flying Theater, c'est quoi? C'est une nacelle tout simplement qui est suspendue dans le vide. On est attaché tout simplement sur des sièges, ça se penche légèrement en avant. La nacelle se suspend dans le vide, on est à quoi 5 ou 10 mètres de haut. Et avec un écran géant qui est en face de nous qui nous donne la sensation de voler. Il n'y a pas de 3D, il n'y a pas de lunettes, etc. C'est que voilà, petit visuel, il y a des effets de vent, d'eau, de tous ces trucs-là. Bref, c'est un truc assez immersif, c'est un concept de chez McRide qui gère ce parc ici aussi. Donc Voletarium, c'est super bien et je vous conseille de faire ça, c'est très tranquille, très familial. À condition de ne pas trop avoir le vertige, voilà. Ou ceux qui sont sensibles des cinémas immersifs. Ah, c'est excellent, c'est trop beau. Ah. Oh, la file d'attente. C'est-à-dire que même quand t'attends 30 minutes ici, t'as pas vraiment l'impression d'attendre en vrai, tellement que c'est joli. Hein. C'est super bien fait. La climatisation est vraiment au top du top. La pièce est incroyable. On sort donc du Voletarium. C'était incroyable et bon, inutile de dire que c'est vraiment bien. Les Flying Theater, moi j'aime bien en tout cas. Bon, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ça, il y en a qui trouvent ça même un peu gerbeau. Moi j'aime bien en vrai. Petite plateforme où on a la sensation de voler, on visite tous les quartiers du parc, on fait des visites dans tous les pays que le parc, on va dire, nous fait visiter. C'est super beau, super joli. Bon les amis, c'est quand même plus intéressant de voir le paysage, les décorations et tout plutôt que ma tête, hein. Donc je fais un peu moins de POV dans ce vlog parce que bah, franchement les décorations ici sont vraiment incroyables. C'est quand même vachement plus intéressant à filmer. Ici nous sommes dans le quartier italien, nous sommes dans une reproduction de Venise, pour ceux qui savent et qui connaissent un petit peu à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que c'est agréable de se balader dans ce parc. Il fait froid certes, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est quand même surprenant. C'est incroyable. Il y a des sapins partout avec des guirlandes partout. En vrai, on est dans le quartier italien et je viens de faire une attraction que j'avais même pas découvert. Ça s'appelle Gerstlauschloss, une sorte de dark ride un peu style maison hantée, Phantom Manor à Disney. Et en vrai, c'est super bien. Je trouve ça cool. Et je savais même pas. Moi, la dernière fois que j'étais venu au parc, j'avais même pas fait gaffe à ça. Donc en vrai, bah, ça m'a surpris. Donc j'ai trouvé ça franchement marrant. Donc on va tester autre chose. On est encore dans le quartier italien. Il y a un autre petit truc avec des petits trains là, comme ça. Bon bah on va tester, on verra bien ce que ça donne, hein. Mais ouais, le petit Phantom Manor like, franchement c'était vraiment cool, franchement super. Je sais même pas ce que je fais là, mais j'ai suivi, écoute, on a choisi l'attraction. Là je vous avoue, j'avoue, je sais pas dans quoi je suis monté là, mais je savais même pas que ça existait, donc je l'ai même pas capté la dernière fois que je suis venu. Bah on teste tout, hein, on passe devant, on fait, hein. Comme dirait un saint, on fait tout ou on ne fait rien. Bah voilà, on fait tout. On fait tout ou rien, voilà. Donc encore un petit dark ride sympa avec des petits décors. Arrête de trimer, je dessine pas moi. Alors les gars, je connaissais pas du tout, ça a aucun sens, mais c'est marrant quand même. Écoutez, bon bah on a fait, c'est tout beau. Et le décor derrière moi commence à être vraiment sympa, là il commence vraiment à faire nuit un petit peu. Bon il fait encore jour, hein, mais ça s'assombrit sur la caméra, ça donne déjà un bon rendu. Donc j'espère que ça rendra bien en vidéo. Et voilà, là maintenant on va se mettre un petit Silver Star dans la gueule. Et après un petit Cancan Coaster, on profite, on est dans le quartier français.
Voilà, au coucher du soleil, ça va être bien sympa. On va faire une pauvre Ray-Ban Meta comme je fais pour toutes les attractions depuis que je suis là ce matin. Allez, c'est parti, on se reprend plus tard les loulous. Renn da irgendwie weg oder so. Ja, okay, komm. Les amis, je sors donc de Cancan Coaster, donc le Moulin Rouge dans la boule ex-Eurosat. Eh ben franchement c'est super drôle, moi j'adore cette attraction, j'ai déjà fait plusieurs fois et je suis toujours aussi fan, c'est toujours aussi cool, c'est marrant, c'est fluide. Depuis qu'ils l'ont refait à neuf, ben franchement c'est une superbe attraction. Moi je trouve que c'est très amusant, c'est très familial. J'apprécie particulièrement, en plus c'est dans le quartier français donc on est chaud, hein, donc coup la France. Donc voilà, et là on attend pour le petit show de Noël qui commence dans 50 secondes, donc on va essayer de voir ça. Il est 17h, il commence tout doucement à faire nuit sur le parc. Mais bon, il commence aussi à faire un peu frais, on va regarder le spectacle vite fait, et puis après on va se mettre un petit Silver Star je pense. Ah bah là c'est très intelligent de faire ça à cette heure là, moi je te le dis hein. Oh putain le bordel qu'on va prendre dans la gueule. Oh ça, oh la vache. Oh putain. Oh la vache. Oh, oh la vache. Wow. Ouais on vole. Oh. Le Silver Star de nuit les amis. Excellent. Ah putain c'est bien. Il n'y a pas de looping. Ah non il n'y a pas de looping dans celui-là. Oh la vache. Bon les amis, on sort de 2 tours de Silver Star, pas un seul mais 2. Jusqu'à 19h, ça sera Et c'était plus ou moins exceptionnel, j'ai envie de dire, très drôle. Moi j'aime bien Silver Star, une fois devant, une fois derrière. J'ai fait une POV normalement, j'ai fait aussi une POV avec les Ray-Ban Meta, voir si ça rend quelque chose, j'essaierai d'en faire un petit réel sympa. Et normalement j'ai filmé un petit on-ride avec la caméra, je sais pas si ça va rendre exceptionnellement bien mais on verra bien. Mais ma foi c'était fort cool, malgré la fraîcheur, parce que je vais vous dire que monter quand même à 75 mètres de haut et prendre 130 km/h dans la descente alors qu'il fait genre approximativement 3 degrés, c'est très... voilà, faut apprécier. Moi je suis frileux, alors je vous laisse imaginer, je mets mes gants, mon écharpe et tout ce qu'il faut, j'ai pas de bonnet mais je vous assure que quand j'arrive à la gare je suis complètement frigorifié. Mais ma foi c'est pas grave, on est là, c'est la passion, donc on se régale. Maintenant on va faire un petit tour d'observation pour observer la vue sur le parc. Et voilà, et derrière moi vous voyez le spectacle de Cancan qui se rejoue ici. Voilà. Allez on se reprend un peu plus tard les amis. Les amis on est devant Poséidon dans la zone grecque.
Et c'est beau, mais moi je monterai pas là-dedans, donc je fais des petits off-ride, des petits plans vidéo pour regarder, c'est tout beau. Avec les petits bâtiments qui ressemblent à Mykonos, c'est pas mal. Les torches ici et le temple un peu temple d'Athéna là-bas. C'est un splatch, enfin une montagne russe splatch. Donc pour ceux qui connaissent, il y a un peu le même concept opale et un igloo. Ah. Il fait trop froid pour faire ça pour moi. Mais le décor est sympa, c'est beau, c'est joli. Là, on découvre. Regarde la vieille cabine. C'est super joli les petites décos de Noël comme ça. C'est incroyable. On découvre des petits coins, ils ont aménagé des petits coins, le parc c'est incroyable. Plein de sapins et tout. On va aussi aller voir le marché de Noël de nuit qui est fantastique à mon avis. Et là franchement c'est vraiment superbe. J'adore. Le parc est vraiment superbe. Il y a même des petits feux si vous voulez vous réchauffer ici. Oh oui, c'est fou. Ah, ça fait du bien là. Hein. Ouais. Nous voici au pied de Voltron Nevera. Ils sont au milieu de l'attraction. Et de nuit là, je dois vous avouer que les lumières sont vraiment incroyables. C'est super beau. Il y a un autre train qui va passer juste là-haut là. Ils sont là. Ils vont repasser juste ici en bas. Regarde, il est tout au fond ce con là. Il est tout derrière. Ouais. C'est mon idiot de frère qui s'amuse à faire ça. Je me le referai mais peut-être un peu plus tard. Et là, en attendant, je profite du paysage et de la décoration. Et je dois avouer que la zone elle est vraiment incroyable les amis, ça tue, c'est juste trop bien. Genre Europa Park à Noël les gars, c'est fou. Je l'avais fait au mois d'avril et en fait même si là je me les gèle, c'est incroyable. C'est tellement beau. Nous revoilà de nuit dans le quartier scandinave. Et de nuit, ça n'a pas le même look que de jour. Hein. Tout d'un coup, avec les lumières, ça prend quand même une autre dimension. C'est exceptionnel, comme je le dis depuis toujours. Et là, wow, la nuée de sapins qu'il y a ici, là. Prenez une photo ici, là, ou une vidéo. Oh là là, oh la baie de sapins qu'il y a là. Ça tue. Hein. Ah, fais gaffe parce que là ça va tracer. Hein. Ça bombarde tout le long là. Hein. Ça envoie. Oh, ça décoiffe. C'est beau, hein.
petit marché de nuit. J'attendais là parce qu'il y avait la sortie de machin était là. Oui, mais on était dans l'autre truc islandais là-bas. Avec plein de T'as dit sapins. Woodland. Non, ah, l'Islande c'est plus loin. Non, ça c'est lui. Espagne, c'est par là. Elle a fallu faire un strike. Ah, ouais, c'est magnifique. Les amis, c'est autour d'un feu ici à se réchauffer que l'on signe la fin de notre première journée ici à Europa Park. Et exceptionnel, il est 19h, on a pu faire quasiment toutes les attractions du parc aujourd'hui. Là nous visitons toute la zone espagnole. Bon, on se dirige vers notre hôtel qui est le Alcazar, qui est dans la zone espagnole d'ailleurs. Et puis voilà, hein, on va se retrouver tout à l'heure et peut-être je vais essayer de voir si je peux montrer l'hôtel un peu à quoi ça ressemble. On va faire un petit tour aussi. Mais voilà, c'est magnifique, on a passé encore une fois, j'ai passé une journée fantastique ici. Donc on se retrouve à très vite.